used to feel like it was just us. Guess I thought I was in love. 'Cause if I wasn't, who was I? And why'd you stay those mornings I... On se trouve actuellement à Hong Kong, dernier vol pour aller à Manille, on se retrouvera aux Philippines et ensuite on prendra un vol directement parce qu'on n'a pas envie de rester à Manille, on part directement à Cebu, ça sera le dernier vol, on arrivera tard, on va se retrouver directement là-bas. Maybe that's what I deserve. Fall too quick, not to get hurt. Hope I find another. On est bien arrivé du coup. On va pouvoir laisser aller. Demain je vous montrerai la vue d'ici. Voilà ce qu'ils nous ont laissé à manger. Ainsi que ça aussi. Il est temps d'aller se coucher et on se retrouve demain. Ok, on vient juste de sortir de l'appart, qui est juste derrière en fait. On est actuellement à Mactan Island, donc c'est juste à côté de la ville de Cebu. Donc on est dans un complexe qui est monstrueux, qui est en construction encore. Je pense que dans les prochaines années ça va se développer de ouf. Et là si vous voyez, je pense que vous n'allez pas voir à travers, mais il y a une salle de sport, tout est vitré là. Il y a des tapis là, on voit, il doit y avoir des trucs, ah ouais il y a moyen de rentrer là-bas. Et ça c'est la piscine qui est juste là, enfin une des piscines qui est juste là. Donc là si vous voyez bien, il y a une derrière, une autre au fond, une piscine qui est là-bas, une piscine là, une piscine derrière, et de l'autre côté il y a encore deux piscines. Sur 100 mètres, t'as 7 piscines. D'accord. Ouais, c'est assez ouf en fait, il n'y a absolument personne sur toute la structure, il n'y a que des gens qui travaillent en fait, qui sont en train de finir d'établir tout ça. Ah, du coup on arrive directement à la plage qui est là. T'as une piscine à débordement en plus là-bas. Non mais c'est quoi cette connerie? Putain c'est monstrueux. Bon en fait ils sont en train de construire la plage, donc ils veulent pas qu'on aille sur la plage. Un peu dommage. On se doutait que les plages seraient pas folles ici. Bon en attendant les piscines sont magnifiques. Donc on va aller sûrement se poser autour d'une piscine. It's like I can't sleep without you next to me. Constant reminder I can feel anything. Why I do not feel anything. And it's toxic being around the air you breathe. No matter how much I run, you won't get away from me. Sweet, sweet misery. Sweet, sweet misery. Yeah, am I more than a memory? Am I more than just a misery? Just get away from me. Just get away from me. Torn up from the floor up. Can't no fucks trying to run bands up. From the Midwest to the West Coast, I'd give anything just to get away from you. Was it something that you did? Yeah, was it something that you said? Yes, can I ever forget? Yes, will I ever forget? No, just leave me alone. I loved you and had to let go. Smoking mirrors without mirrors, bro. We're up in smoke, that's all she wrote. Like I can't sleep. C'est d'organique plutôt. Oméga 3. Oméga 3 vitamine E. Oméga 3, prends des oméga 3. C'est là. Ah là-bas c'est mal.
Oh les bâtards. T'es mal lève derrière. Dégueulasse. Allez, c'est parti. J'en prends plus. Ouais. Un chocolat, ouais, ça quand même. Chocolat noir. 52%. Pas Mais- plus. Ça, des merdes, ils en ont. Ça, ils sont forts. Là, il y a du dark, il n'y a pas d'amande. C'est ça qu'il me faut, moi. On va récupérer ce qu'il nous faut. On est au rayon des trucs healthy, c'est marqué là. On a du cranberry, des trucs de fruits et des cookies crisp. D'accord. Voilà, ça c'est ce qui est healthy ici quoi. Au calme. Sweet misery, sweet misery. Sleep without you next to me. Constant reminder I can feel anything. Why I do not feel anything. And it's toxic in the air you breathe. No matter how much I run. I don't think about us often. I don't think of you at all. Between these weather's occasions, there's always someone beautiful. It says home clothes, baby, we know you. It's getting late, let's head home soon. Kiss real slow, then I let him go. Say goodbye like it was nice to know you. You don't wanna get so lonely, so thinking about me like I'm only there when you call. On my knees I call. Have you met me? Never let you leave. On est parti pour cette séance, on va attaquer par des développés militaires. En premier exercice, en fait on va pas changer de la séance de d'habitude. Les machines sont un petit peu plus usées qu'en France, mais il y a de quoi s'entraîner dans de bonnes conditions quand même. Un des avantages d'être aux Philippines, c'est qu'il fait super chaud, donc l'échauffement est un petit peu plus court. On a déjà les muscles qui sont quasiment à bonne température. Donc je me suis quand même échauffé, on va dire la moitié moins de temps que d'habitude. On va attaquer par du développé militaire aux haltères. Je viens juste de tilter qu'en fait il n'y a pas des haltères assez lourdes ici. Il y a un autre côté là-bas, peut-être qu'il y aura des haltères plus lourdes. On va aller voir. Don't wanna get so lonely, so thinking about me like I'm only there when you call. On my knees I call. What have you met? Bon, nickel. Ok, nickel. Là on a des haltères qui montent jusqu'à 50 kg, donc ça va le faire. On a 47 kg, 45 kg, 50 kg. Je pense qu'on va essayer de pas taper du... On va essayer de taper les 45 kg, mais elles sont énormes, mais je pense qu'on va essayer de les taper sur ce banc là. On va passer là-bas juste pour finir de s'échauffer, monter progressivement, et ensuite on ne tape pas sur des grosses haltères ici. To leave. I'm sick of you and all this wasted time. Say you hate it. Won't admit I'll take you places you never go. Babe, I'm in your bones. It's funny how you think you got me. I've seen you places you should not be. Say you'd break you if I don't leave. If I go, tell me who'd stay home. You don't wanna get too lonely, so thinking about me like I'm only there when you call. 37,5 passé. Ça fait encore... j'ai l'impression que c'est léger, on va passer sur 42,5 là. 42,5 voire 45 peut-être, ça dépend de ma phase de repos. Si je le sens, peut-être passer sur 45. Mais le fait de rester au chaud tout le temps, le fait qu'il fasse genre 35 degrés là, ça aide vachement pour pousser je trouve. Je sais pas, t'as l'impression d'être beaucoup moins fatigué. Je sais pas, et je kiffe, en plus je transpire, c'est rare, normalement je transpire pas. Je mets toujours un pull quand je m'entraîne en France, même quasiment en été.
pour m'échauffer, du moins, et sur les premiers exercices. Et en général, je dégage après. Mais là, du coup, sans pull, je me sens bien. Avec un pull, là, j'exploserai, mais bon. Non, là, je me sens super bien. Je suis fait pour être au chaud, je crois. Les articulations sont super bien. Les muscles, je sens qu'ils sont forts, même si on a fait pas mal de voyages. Normalement, on est censé être fatigué. Je sens qu'on est en forme. En plus, on n'a rien mangé aujourd'hui, faut le dire. On est vachement en dessous des calories. On est en jeûne intermittent là. Mais ça le fait. Je suis en forme. Donc, on va passer sur cette série de 45, je pense. You don't wanna get so lonely, so thinking about me like I'm only there when you call. On my knees I call. Have you met me? Allez. Ok, 45 passés. On va passer les 50. J'aurais avoir besoin d'aide parce qu'en fait, elles sont super longues. Tu vois, l'haltère elle est super longue là. Et vu qu'elle est super longue, en fait, je me retrouve ici. Et pour la lancer, j'ai besoin de la lancer quasiment là pour pouvoir la poser sur mon genou. Donc je vais voir avec un mec s'il peut me la monter. Enfin, s'il peut me la balancer en cours pour avoir un petit peu d'aide au début. On va passer les 50, je pense, assez facilement. Un peu de repos, environ 2 minutes 30. Normalement, je laisse un peu plus, mais là, 2 minutes 30, 3 minutes maximum. Et on va repasser. You want me to spot you on? Yeah. You're gonna do a shoulder press. Yes, spot me, yeah. Sure. So just the first one, and the first one will be just heavy, so the low, so just do Okay, spot me. Coach. How much weight is it? It's heavy, huh? It's heavy. Hang on. Nobody touches it here. Really? Yeah. Only. Yeah, that's a big one. Yeah. Yeah, he got it. Yeah, easily. He's big. He must lift heavier than that. Okay, let's go. Where do you want to get here? Hey, Boje. Backpack sa'yo. Ready? Puro sa Julio. So, one. Okay, thank you, boss. No problem. J'en ai fait 12, normalement je suis censé en faire 4 ou 5. Avec lui je peux prendre 70 kg même aux haltères. Bon ça va, c'est gentil en tout cas. Bon on a passé les 50, on va essayer de repasser, on va descendre un petit peu là, on va passer sur 45. Une dernière série, on va passer après sur les élévations latérales. Ok, on va passer sur les élévations latérales maintenant. 20 kg on va prendre, peut-être 22,5. On va passer à 22,5. Je me suis mis de côté les 10, comme ça on pourra faire un drop set. Donc on va enchaîner un maximum de répétitions à 22,5, quitte à rajouter des reps un peu trichés, vu que ça commence à être lourd. Et on finit par des haltères. Bon 10 kg il faudrait mettre un petit peu plus pour faire un vrai drop set un peu plus intelligent. Je devrais être à environ 18 kg. Mais on va garder les 10 et je vais continuer au maximum pour engorger les épaules. Allez 3, 2, 1. 24, I'ma be 25. Hit it right, pull your panties to the side. Hit my line when you really tryna ride. Hit my line and I'll slide. I've been piling on the bitch since I was 5. 24, I'ma be 25. Hit my line when you really tryna ride. Hit my line and I'll slide.
my phone like what you want. It's just you, me, and the Hennessy we on. Backward, could you roll? I'm trying to smoke. Backward, could you roll? I'm trying to smoke. I got no touch. On va faire une petite variation des Rogue Multibar en positionnant le corps un petit peu plus en arrière et en mettant en fait le dos en position compliquée pour contracter, on va dire. Comme ça on va pouvoir recruter d'une meilleure manière l'arrière d'épaule. Donc je vous montre un petit peu comment ça fait. Je préviens, il ne faut pas mettre trop lourd cet exercice là parce que c'est pas forcément super bon pour l'articulation de l'épaule. Donc on va rester assez léger. On va essayer surtout de faire des séries assez longues et se concentrer sur l'arrière d'épaule. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal en plus parce qu'on a les bras qui sont attachés par en haut et du coup on a le bassin qui est libre et ça étire le bas du dos. Ça fait du bien, faire un petit peu de décompression après l'avion et tout, c'est pas mal. On va passer sur cette série. On enchaîne avec un bicep, donc là avec de l'autostopper pour l'arrêt d'épaule. On va supersetter avec des triceps. On va faire triceps à la corde, travailler un petit peu à la partie externe et la délimitation, enfin la séparation entre l'arrière d'épaule et le triceps. Donc, je vous montre ça juste après cette série. Fin de la séance, on va rentrer pour le coucher de soleil. On va regarder à la mer. Je tiens quand même à souligner que les salles philippines sont mieux équipées que les salles Basic Fit en France. On a une place à cuisse qui est circulaire et là-bas on a un hack squat, donc ce qui est assez rare. Et là-bas on a une autre en plus linéaire. C'est juste là-bas. Et là-bas on en a une autre aussi pour les cuisses. Donc les Philippins font mieux les cuisses que les gens à Basic Fit. Faut le noter ça. I've been piling on the bitch since I was 5. 24, I'ma be 25. Hit my line when you really tryna ride. Hit my line and I'll slide. Girl, I'm drunk as fuck, uncomfortable, all alone. I just seen you hit my phone like what you want. It's just you, me, and the Hennessy we on. Back. De retour à la maison, on est pile poil à temps pour le coucher de soleil. Il faut savoir qu'ici ça se couche super tôt. Ça se lève à 5h40 et ça se couche autour de 5h30, quelque chose comme ça. Donc on admire pour la première fois la vue depuis le balcon. Vraiment splendide. En plus de ça, il y a pas mal de gens qui font des espèces de feux là-bas. Ça fait une fumée super belle. On dirait que c'est de la brume.
Regardez ça. Vraiment magnifique. Pour revenir en speed sur un petit point, donc c'est la première journée qu'on passe à Cebu. J'aimerais vous donner mon avis qui est peut-être un petit peu hâtif, mais voilà, je voulais juste vous faire parvenir de ce truc là. En gros, la ville est vachement pauvre. Je m'attendais à ce que ça soit pauvre, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si pauvre que ça. Mais là c'est vraiment impressionnant. Il y a surtout un souci d'américanisation, comme quand on est parti en République Dominicaine. Il y a beaucoup de gens pauvres, très pauvres. Voilà, ça fait c'est toujours aussi choquant de voir ça. Donc là, on avait prévu de rester 5 jours. On va voir si on peut rester un petit peu moins. C'est pour partir directement à Siargao. À Siargao, là-bas, on pourra surfer. Là, les plages sont toutes privées. Et celle où on est actuellement, donc dans l'appartement où on est actuellement, est en rénovation. Donc la plage, du coup, elle n'est pas accessible et c'est un petit peu chiant. Du coup, on va voir avec les propriétaires s'il y a moyen de partir un petit peu plus tôt, s'ils nous font un petit dédommagement. Et comme ça, on partira surfer à Siargao et voir des paysages. Et comme ça, on restera moins dans une zone urbanisée comme ici. En attendant, là, on va aller se coucher. On est encore un petit peu fatigué. On va se lever tôt pour aller voir le lever de soleil. Voilà, bonne nuit à tous. On se revoit demain.